Par un chaud après-midi d'été, une petite fille prénommée Lily creusait la terre près de son petit abri. Elle transpirait et était fatiguée, mais elle ne s'arrêtait pas avant d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Soudain, elle aperçut quelque chose. Le visage de Lily s'illumina de joie lorsqu'elle ramassa une pierre brillante. Il s'avéra que c'était une émeraude. Serrant fermement la pierre, elle se précipita dans son abri où elle vivait avec sa mère, Mary. Lily comptait utiliser la pierre pour terminer le berceau de son petit frère qui allait bientôt naître. Maman! J'ai fini de fabriquer le berceau! Pauvre émeraude enceinte. Tu es si bon! Le berceau est magnifique! J'ai fini de préparer le repas. Allons manger? Mary et Lily étaient censées prendre un bon repas, mais un événement inattendu se produisit. Un serpent apparut soudainement, effrayant Mary et la faisant tomber. Maman! Maman! Ça va, maman? Ça fait tellement mal! Ouch! Laisse-moi t'emmener à l'hôpital! Allons-y! Lily utilisa toutes ses forces pour emmener sa mère à l'hôpital. Que se passerait-il pendant l'accouchement de Mary? Je l'ai eu, chérie! J'ai compris! Je viendrai demain! Médecin! S'il vous plaît, faites un bilan de santé à ma mère! Le médecin ne semblait pas très enthousiaste. Elle les regarda toutes les deux avec méfiance. Ici! Avec seulement quelques minuscules émeraudes offertes par Lily, elles ne purent obtenir qu'un simple ticket pour un examen prénatal. Allons-y, maman! Tenant le ticket, Lily aida Mary à entrer dans la salle d'examen, mais elles s'arrêtèrent brusquement. Alors qu'elles étaient de perplexes, une pluie d'argent se mit à tomber, créée par Emma et Rose, un autre couple mère-fille fortuné qui éblouissait tout le monde par son apparence. Pour elle, l'éclat des diamants était le signe d'un luxe incomparable. Riche diamante enceinte. Pauvre perdant! Bougez! Encore une fois, je bloque le passage! Un billet VIP, s'il vous plaît! Wow! D'accord! Ces mères riches semblaient un peu gâtées. Leur principale préoccupation était le ticket de visite prénatale de luxe. Maman, ça va? Je vais bien. Il semblait que ces deux familles auraient du mal à s'entendre. À ce moment précis, toute l'attention se tourna vers un événement surprenant. Par ici, s'il vous plaît! C'est vrai! C'est vrai! Allonge là! Bonjour, mademoiselle! Pour égayer l'examen du jour, le destin avait réuni Micah et Pinky dans le même hôpital. Elles portaient toujours des tenues rouges vifs, persuadées que seul le rubis pouvait témoigner de leur statut social élevé. Mon bébé est si mignon! Rubis géant et riche enceinte. Oh mon Dieu! Tu es si belle! Et si riche aussi! Oh, merci! Oh mon Dieu! Comment peut-on être à la fois riche et belle comme ça? Merci, ma chérie! Oui! Merci! Garde du corps! Oui!
Je suis enceinte, donc je ne veux pas de pauvres choses près de moi. Gère-le! Oui. Tissu d'invisibilité. Elle ne valait guère mieux qu'Emma et Rose. Il s'avère que les riches méprisent toujours les pauvres de cette façon. Maman, pourquoi ça arrive? Lâche-moi! Pourquoi fait-il si sombre, maman? Médecin! Oui! Un billet, s'il vous plaît. Avec un énorme rubis, obtenir un billet de luxe était tout à fait normal. Par ici! Oui! Allons-y. Les riches et leurs flagorneurs s'en allèrent, laissant Mary et Lily se débrouiller seuls. Allons-y, maman! Si mignon! Wow! Cette chambre est si jolie, maman! Hey! Où allez-vous tous les deux? Vous deux, allez là-bas! Mary et Lily pensaient que toutes les femmes enceintes seraient traitées de la même manière à l'hôpital. Mais ce n'était pas vrai. Avec son billet bon marché, Mary obtint un lit d'hôpital plutôt ordinaire. Elles n'eurent d'autre choix que de l'accepter. Docteur, s'il vous plaît, vérifiez ma mère! Regardez l'air réticent du médecin. Que Mary et Lily soient riches ou pauvres, elle devrait au moins leur témoigner un peu de respect. La petite Lily ne pouvait que regarder sa mère se faire examiner avec un vieil appareil usé, comme si personne n'y avait touché depuis des années. Bonjour, mon bébé! Bonjour! Tellement amusant! Tellement amusant! Salut! OK! Bien, tout est fait! Le bébé est en bonne santé. Payez-moi, s'il vous plaît! Oui! Même si elles avaient sans payer leur examen, le médecin leur a quand même réclamé de l'argent. Quelle cupidité! Bonjour, maman et bébé! Vérifiez ma mère, s'il vous plaît! Oh, Lord! Est-ce vraiment le même médecin qui avait examiné Mary plus tôt? Où est passée cette attitude froide et moqueuse? Le médecin a utilisé des machines sophistiquées pour permettre à Emma de voir clairement son bébé. C'est mignonne! Ma fille est tellement mignonne! Votre bébé est en bonne santé! Bravo! Soudain, tout le monde fut ébloui par la lumière de l'énorme rubis de Micah et Pinky. Venez ici! Venez ici! Premier bilan prénatal! OK! Peut-être que seule une personne aussi riche que Micah possède la meilleure technologie pour voir son bébé aussi clairement. Si mignon! Si mignon! Ma sœur! Lors de la consultation, il était temps de se procurer ce rubis. Le bébé est en bonne santé! Merci! En attendant que le médecin examine d'autres aspects, Ew. les mamans se reposaient dans la chambre d'hôpital. Mary semblait ressentir quelque chose provenant du bébé en elle. Lily? Ta petite sœur a faim! Ah! J'ai quelque chose pour toi! Tada! Wow! Maman! Tellement délicieux! C'est gardé pour maman! Il était temps de manger. Et Mary avait besoin de se rassasier pour que son bébé puisse lutter contre le manque de nourriture. Mais tout ce qu'elles avaient, c'était des légumes. Ceux qui ne le savaient pas pourraient penser qu'elles étaient végétariennes de naissance. Tu peux manger ça? C'est comme une vache qui broute de l'herbe!
Tellement fame! Rose, commande-moi de la nourriture. Oui! Manger n'a jamais été un problème pour Emma et Rose. Grâce à leur richesse, elles se contentent de se faire livrer un gâteau directement chez elles. Elles aiment tellement les diamants que même le gâteau qu'elles ont commandé doit scintiller pour leur faire plaisir. Même le petit bébé dans le ventre d'Emma apprécie le gâteau, affichant une joie pure sur son visage innocent. Est-ce que c'est bon, maman? Délicieux! Oui! À ce stade, tout le monde a faim, même le bébé ultra riche de Maïka. Tellement de fame! Pinky, j'ai tellement faim! Affamée! Je t'ai eu! Tada! Bonjour! Cuisinez pour moi maintenant! OK! Master Chef au rapport! Quel luxe! Maïka et Pinky ne sont pas intéressées par les plats à emporter. Elles appellent le chef pour qu'il leur cuisine sur place. Regardez ce chef montrer son talent. Voici! Merci, invité! Le homard de luxe est prêt. Il sent si bon que personne ne peut y résister. Même si Maïka en a mangé plusieurs fois, c'est toujours son préféré. Et le bébé dans son ventre l'adore aussi. Si bon! Une fois que vous aurez goûté ce plat, vous ne l'oublierez pas. Même si vous ne l'avez jamais goûté, le simple fait de le voir vous met l'eau à la bouche, comme Mary et Lily. Qu'est-ce que tu regardes? Les pauvres perdants comme vous ne pourront jamais manger de la nourriture aussi délicieuse que celle-ci. Se moquer de Mary et de sa mère ne suffit pas à Maïka et Pinky. Elles veulent se battre avec elle pour se réconforter. Attaquez-les! Est-ce ainsi que les enfants devraient bien se comporter? À quoi bon être riche si on ne peut pas faire preuve d'un peu de respect? Hey, sale gosse! Je t'ai supporté pendant bien trop longtemps! Combat, maman! OK! Comment oses-tu? Pauvre gosse! Oserais-tu me jeter des choses? Comment oses-tu? On se ligue! Prends tout ça! Ces femmes enceintes sont coriaces. Mais pourquoi se disputer au lieu de se consacrer à l'accueil de leur nouveau bébé? Tout le monde est tellement absorbé par la dispute qu'il ne remarque pas l'intrusion d'un criminel recherché. Le temps qu'il le remarque, il est déjà dans la pièce. Hey, Bruce! Qui es-tu? Au début, le criminel était un peu effrayé. Bien sûr, il avait raison, car il se cachait de la police. Mais lorsqu'il vit les bijoux coûteux des deux mères riches et de leurs enfants, sa peur se transforma rapidement en cupidité. Et cette cupidité le poussa à agir. Je suis un voleur! Merci d'être présent dans ma vie.
Je suis riche maintenant! Allons-y, lâchez prise! Alors, que s'est-il passé? Qui a eu le courage d'affronter ce voleur cruel? C'était Mary et Lily. Pauvre gosse! Tu veux une raclée? Même méprisées parce qu'elles étaient loin le pauvre, Mary et Lily n'allaient pas rester les bras croisés pendant que les autres étaient en danger. Elles ont fait preuve d'une telle gentillesse. Tu te moques de moi? Prends ça! Toi là! Toi là! Prends ça! Génial, maman! Vas-y! Prends ça! Toi là! Avec tout leur courage, ils ont sauté sur l'occasion et ont donné une leçon aux voleurs sans trop d'efforts. En général, ce voleur a eu un peu de malchance de tomber sur deux personnes courageuses comme Mary et Lily. Vous deux, mère et fille! Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Non! Finalement, la police a arrêté le voleur et a veillé à ce que tout le monde à la maternité soit en sécurité. Pouvez-vous deviner comment cette histoire se termine? Est-ce que tout le monde va bien? Eh oui, je vais bien! Merci à toi et à Lily de nous avoir sauvés. C'est exact! Nous sommes désolés de vous avoir méprisés. C'est bon, tout le monde est en sécurité maintenant. Maman? Maman? Blaster! Félicitations! Bravo! Maman et bébé sont en sécurité. Tiens, ta petite sœur. T'es mignonne! C'est mignon! Regarde-moi mignonne! La chaleur mettait vraiment les gens mal à l'aise et les agaçait. Pourtant, Anna et sa mère travaillaient dur et ne s'en souciaient pas. Il fait tellement chaud, maman! Malgré la chaleur, la petite Anna travaillait dur sans relâche. Mais tout ce qu'elle trouvait, c'était des cartons et des sacs vides. Wow! La télévision apparut en guise de récompense pour la douce et travailleuse Anna, qui avait travaillé toute la journée. Mais la télévision était très vieille. Il fallait donc la remettre en marche. Wow! Un accueil chaleureux à tous dans nos complexes avec piscine. Ici, j'ai plage artificielle et aussi un barbecue. Wow! Anna s'imaginait déjà profiter de la fraîcheur de la piscine. Mange, ma chérie! Un délicieux morceau de viande dans un hôtel chic, quoi de mieux? Prends une autre bouchée! C'est tellement bon, maman! Trop cool! Anna rit avec enthousiasme, mais la bouteille vide la ramena à la réalité. Ouch! Maman, viens ici! Viens ici! Pourquoi rêver? La petite fille va le réaliser maintenant. Wow! Maman, il fait tellement chaud! Puis-je y aller? Mais nous! S'il te plaît, maman! En voyant le regard triste et pitoyable de sa fille Anna, la mère ne put s'empêcher d'être émue. D'accord! Je t'emmène, ma puce! Yeah! Le complexe hôtelier chic et branché était juste devant eux.
prêt à accueillir ses premiers clients de l'été, dont Anna et sa mère. Monsieur, 2 billets, s'il vous plaît. Famille pauvre. D'accord! Pour permettre à sa fille de profiter de tous les services, la mère d'Anna a rapidement sorti son peu d'argent de poche pour acheter un billet. Ça sentait peut-être un peu bizarre, mais c'était de l'argent réel. Oh! À quel point fallait-il que cette apparition soit éblouissante pour faire disparaître la petite Anna et sa mère? Regardez ces robes scintillantes et ces bijoux hors de prix. Il s'avère que Cathy et sa mère sont riches et fiers. Famille riche. Il semblerait que ce voyage pour la pauvre petite Anna et sa maman ne soit pas vraiment de tout repos. Hé, 2 billets pour moi! Cathy et sa maman ont rempli une valise pleine d'argent pour ce voyage. Wow! Oh! 2! D'accord! Elle pensait que les billets VIP étaient les meilleurs. Mais l'arrivée de 2 autres personnes leur a vraiment ouvert les yeux. Famille extrêmement riche. On dirait que les stars du jour sont Tina et sa maman, une femme très riche. Donnez-moi 2 billets super VIP. Wow! Oh mon Dieu! Tellement joli. Regardez quoi? Donnez les billets. D'accord! Être super riche les place dans une toute autre catégorie. Même le paiement de leurs billets est spécial et généreux. Un énorme lingot d'or, unique en son genre. Oh là là, quel mignon petit lingot d'or! Ce compliment a fait le bonheur de la maman de Tina. Oh mon Dieu, d'où vient cette poubelle puante? Hey, ne sois pas si méchante avec moi! Qui traites-tu de méchant, gamin? Comment oses-tu? Tu veux te battre? Tu veux des ennuis? Bien, allons simplement nous amuser. Et cette pauvre fille-là, peu importe. Alors maintenant, on va nager. Ok, c'est parti! Allez, maman, on va se changer. Aujourd'hui, il est temps de s'amuser. Et la pauvre Hannah et sa maman sont prêtes pour ça. Wow! Ça fait mal! Vous deux, là-bas! Maman, je m'ennuie. Rien d'amusant ici. Ah! Oh! Rien ne peut les empêcher de profiter d'une belle journée d'été à la piscine. Il leur suffit de respirer un peu et la vieille bouée est prête à s'amuser. Elles peuvent maintenant continuer à profiter de leur journée. Elles pensaient que la fête continuerait, mais les mamans de Tina et de Cathy semblaient en vouloir autrement. Pourquoi s'amusent-ils autant? Exactement. Non, on ne peut pas les laisser s'amuser comme ça! Maintenant, nous faisons ceci, cela, puis cela. Cathy et Tina ricanèrent malicieusement, prêtes à mettre leur plan à exécution. Et oui, un énorme pistolet doré était chargé pour anéantir la petite joie d'Anna et de sa mère. D'une simple pression sur la gâchette, le crochet s'envola comme le vent.
Alors, allons manger. D'accord. Allons-y. Oui! Maman, on va manger aussi? Alors, Allons manger! Après une longue journée de jeu, quoi de mieux que de savourer un délicieux sandwich? regardez cette nourriture de pauvres gens. J'ai envie de vomir. Regardez-nous plutôt. Comment ce sandwich pouvait-il être comparé au délicieux plat préparé par les mères de Cathy et Tina? Le robot cuiseur était là, prêt à servir. Choisissez votre plat, mademoiselle. Quels que soient les plats, compliqués ou coûteux, d'une simple pression sur un bouton, ils apparaissaient sous leurs yeux. Pas besoin de casserole ni de poêle. Regardez, il y a du poulet, du canard, de la viande, des légumes. Tout ce que vous voulez, tout est là. Et ça a l'air si bon que tout le monde en voudrait. Au revoir! Le robot cuiseur ayant terminé son travail, il devait partir. Les mamans de Cathy et Tina étaient désormais prêtes à s'atteler à leur tâche. Savourer tous ces délicieux plats. Allons manger! Maintenant, nous faisons ceci, cela, puis cela. Hey! Envie de manger? Viens ici! Vraiment? Si elles voulaient le manger, les mamans de Cathy et Tina étaient ravies de les aider. Elles ont commencé par un chili ultra piquant en entrée, puis un peu de wasabi ultra piquant en dessert. Et voilà, le repas spécial d'Anna était complet. Ouch! Hein? Et qui a fait ça? Hein? Oh! Ces gars-là! Hey! Vous les gars! Tu m'as jeté des trucs à la tête? Et alors? Encore un pauvre gosse qui débarque? La colère d'Eric s'estompa en voyant les précieux bijoux des mamans de Cathy et Tina. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'en fiche! Paye-moi tes bijoux! Continuez à rêver? Vous êtes des imbéciles! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Et toi? Laisse-nous sortir maintenant! Laisse-nous sortir maintenant! Merci beaucoup, les gars! Rends-les-moi les affaires! Hey! Laissez-les partir maintenant! Oh! Vas-y, maman, vas-y! Vas-y! Quoi? Nos deux guerriers étaient de près au combat. Qui gagnerait cette fois-ci? Tu peux le faire, maman! Vas-y! Vas-y! Pour l'instant, l'avantage était au méchant, Eric. Mais notre courageuse maman n'allait pas abandonner si facilement.
Tu vas la voir! Yeah! Finalement, les mères de Tina et Cathy ont été sauvées par celle d'Anna. C'était une véritable victoire. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Après tout va bien? Voici vos bijoux. Merci à vous deux. Nous sommes désolés de vous avoir méprisé et dérangé. Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas rancunières après tout. On continue à s'amuser maintenant. D'accord. Le plus bel été est celui où règne la joie et les nouvelles amitiés.